Shalom à tous, bienvenue sur la Sentinelle TV. Aujourd'hui, nous voici dans vos maisons. Comme promis, la dernière fois, nous avons reçu un grand homme de Dieu qui nous a donné son témoignage, qui nous a parlé de la rue à serviteur de Dieu. Et durant cette émission, nous avons promis de parler de l'œuvre de la croix. J'imagine déjà que vous devinez de qui je parle. Je reçois pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, Emmanuel Kapinga, le serviteur de Dieu qui gagne les âmes dans les rues d'Ottawa, connu dans le monde entier par rapport à l'œuvre qu'il est en train de faire. Appelé pour gagner les âmes, bien sûr, telle est la mission que Dieu lui a donnée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est que Jésus-Christ a fait pour nous à travers la croix. Et il a un sous-thème qui va nous annoncer lui-même, que j'aimerais laisser ensemble, que nous puissions le découvrir. Alors, bonjour homme de Dieu. Bonjour Marie-Janine, comment allez-vous? Ah, moi je me porte bien par la grâce de Dieu, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup, Dieu fait grâce. Voilà. Il nous fait plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui sur ce plateau de la Sentinelle TV. Et le grand monde qui est en train de nous suivre aujourd'hui, ils ont hâte de comprendre et de saisir le message que Dieu vous a mis à cœur aujourd'hui. Nous allons vous laisser la place. Merci beaucoup. Voilà. Comme je tiens à vous dire d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli encore une fois de plus sur le plateau. C'est un plateau vraiment qui édifie beaucoup de monde. Nous avons beaucoup de commentaires par rapport à ce plateau. Et ce sont des bons commentaires que j'attends du monde, un peu partout dans les quatre coins du monde, qui m'écrivent et qui vous bénit également, qui vous dit des bons continuer dans cette œuvre. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur parce que tout n'est que grâce. Hein? Effectivement. On n'a rien qu'on a eu sans que cela vienne de Dieu. Alors, homme de Dieu, le plateau est à vous, nous vous écoutons. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonne soirée, bon matin, tout dépendra de l'heure que vous nous regardez. Je suis l'homme de Dieu Emmanuel Kapinga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, on a dit l'œuvre de la croix, sous thème la puissance du pardon. Avant de commencer le sujet, je vous demanderai de pouvoir incliner la tête afin de pouvoir prier, si c'est possible. Père Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu as commencé cette journée en tant que l'alpha et tu vas le terminer en tant que l'oméga. Père, je te dis encore merci d'avoir révélé le souffle de vie dans chacun d'entre nous, Père Tout-Puissant. Père, nous ne sommes pas spéciaux pour pouvoir mériter ce souffle, mais par ton amour et par ta grâce, tu as permis que nous puissions l'avoir. Père, en ce moment que nous allons pouvoir édifier ce message, la puissance du pardon, que Père Tout-Puissant, que ceux qui sont en train de nous regarder à travers les réseaux sociaux, à ceux qui sont en train de nous écouter sur toute forme de plateformes de réseaux sociaux, Père Tout-Puissant, que tu puisses les édifier, Père Tout-Puissant. Père Seigneur Jésus-Christ, c'est un sujet que tu m'as mis à cœur de pouvoir partager partout dans le monde. Ce n'est que dans ton seul nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, voilà, la puissance de la croix. Nous vous laissons, homme des dieux, nous avons hâte, moi personnellement j'ai hâte d'écouter la puissance du pardon. Voilà. Vous savez, peuple de Dieu, tout d'abord shalom. Vous pouvez, comme vous savez, peuple de Dieu, l'œuvre de la croix n'est pas juste deux morceaux de bois que nous collons ensemble. Dans cette croix que je parle en ce moment, c'est la croix là où le Fils de Dieu vivant a été crucifié, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait chair à la croix pour nous, afin de pouvoir nous libérer de nos péchés. Dans ce verset biblique qui suit, je vais vous parler d'un mot très puissant. Si c'est possible pour vous de pouvoir prendre la Bible dans notre premier livre que nous allons lire, là où se trouve, d'où vient ce sujet, dans Luc chapitre 23. Pour ceux qui ne savent pas où est Luc, et Luc se situe dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 23, versets 33 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, il les crucifie là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le mot-clé dans ce verset biblique que nous venons de lire, c'est ceci. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Peuple de Dieu, ouvrons un peu la parenthèse ici. Vous savez, pendant toute l'œuvre de temps de Jésus qu'il a fait sur cette terre, dans son ministère, Jésus a guéri les malades. Il a chassé les légions. Il a même ressuscité les morts. Mais imaginez-vous
Il a fait tout ça, mais il a été crucifié. Dans nos prochains versets bibliques que je tiens à vous lire, que je voudrais qu'on lit ensemble, si c'est fou, on peut prendre encore notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Nous allons voir comment nous avons traité Jésus par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à son ministère. Lui qui s'est crucifié à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur ». Mais nous regardons comment on a été ingrat par rapport au pardon de Dieu, au pardon de Jésus, comment nous l'avons crucifié, comment nous l'avons remercié pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lui qui, comme j'ai dit tantôt, il a guéri les malades. Il a chassé des légions dans le corps des gens. Il a même ressuscité le mort. Quand je parle de mort, vous savez de qui que je parle. Il a même ressuscité beaucoup de choses. Il a fait des miracles, la multiplication des pains et du poisson. Mais tout ça, on ne s'est pas rendu compte. Comme j'ai dit, nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point commis des péchés, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui a été injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort et péché nous vivions pour la justice, le meurtrissure duquel que avons guéri. Vous vous rendez compte, Jésus s'est fait bafouiller, il s'est fait insulter, il s'est fait maltraiter. Pourquoi? Pour que nous puissions être prêts, pour pouvoir emporter nos péchés. Mais en regardant ceci, on a quel respect que nous l'avons donné. Mettez-vous à la place de Jésus. Je viens vous guérir. Vous m'appelez, j'ai guéri le malade pour vous. Vous m'appelez, vous me demandez quelque chose, je viens, je vous le donne. Mais du coup, vous m'insultez, vous me crucifiez et tout ceci. Ma sœur Janine, si je peux me permettre de vous poser la question, mettez-vous à la place de Jésus. Comment allez-vous réagir par rapport à tout ça? En tout cas, heureusement que je ne suis pas Jésus. Hein? Effectivement. Heureusement que je ne suis pas Jésus parce que, waouh. Ben, franchement, je ne sais pas comment j'allais réagir, mais je ne réagirai pas bien. Effectivement. Oui. Effectivement. Mais dans tout ça, vous voyez, ce que j'aime de Jésus, Jésus ne s'est pas préoccupé par rapport à tout ça. Jésus a juste dit, Père, pardonne-leur. Le pardon de Jésus et de Dieu est offert à tout le monde. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, toi qui as été rejeté dans le monde, je tiens à te dire que lorsque Jésus a été crucifié à la croix, Dieu t'a accordé le pardon. Ça suffit si tu as volé, si là où le monde te rejette, mais tu as le pardon de Jésus. Toi qui es divorcé, qui cherches qu'à maltraiter ta femme ou tu n'as pas entretenu bien ta famille, Dieu te pardonne. Toi qui dis que tu vaux à rien, tu ne vaux à rien, que le monde ne te préoccupe pas, Dieu te pardonne. Alors moi je veux vous demander aujourd'hui, de la même manière que Jésus s'est crucifié à la croix et qu'il a demandé pardon au Père en notre faveur, je te demande aujourd'hui, toi qui as des soucis, toi qui as un ami qui a fait mal, toi qui as un frère qui a tué peut-être un de tes enfants ou un accident qui est arrivé, je te demande de trouver dans ton cœur, de pouvoir pardonner. Quand on dit pardonner, c'est tout pardonner, ce n'est pas de garder quelqu'un en rancune. Ça suit le pardon, c'est tout oublier et de recommencer à zéro. Moi qui vous parle, je sais que ce n'est pas facile le pardon. Le pardon n'est pas facile parce que je sais qu'on va prendre un exemple simple. Comme je disais, ma soeur Janine, comment réagirez-vous si je viens la première fois, je vous pétine. La deuxième fois, je vous pétine. Que direz-vous? Ben, une fois n'est pas coutume, hein? Comme on dit en français, je ne peux pas l'accepter. Vous n'allez pas l'accepter. Et je reviens la troisième fois. Comment allez réagir? Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas Jésus, oui, mais je ne vais pas accepter. Je vais peut-être réprimander la personne sur le champ parce que, écoute, tu me pétines une fois, deux fois, et j'imagine que tu dois arrêter. Hein? Effectivement. Voilà. Mais vous voyez dans tout ça, ça c'est la chair qui parle. La colère, de fois, c'est la chair qui peut l'emporter et vous commencez à dire des choses que vous n'y pensez pas. Mais quand vous revenez après, normalement, vous vous rendez compte que vous avez blessé votre frère, vous avez blessé votre soeur, mais le mal a été déjà dit. Le mal a été déjà dit. Donc, quand on dit contrôler la bouche lorsque vous êtes en état de colère, parce que dans l'état de colère, c'est là que le diable vient et dit, bon, voilà l'occasion de pouvoir créer la zizanie. Là où il ne faut même pas. Peut-être le frère n'a pas fait exprès, ou bien même s'il a fait exprès, prends le temps de pouvoir le pardonner. Parce que la Bible dit lui-même, même dans la prière, dans le Notre Père, Jésus lui-même dit,
pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, n'attends pas c'est que un frère te fasse du mal pour qu'il vienne te demander pardon. Toi, va vers lui, demande-lui le pardon. On dit le pardon libère. Le pardon libère honnêtement, parce que moi-même qui vous parle, je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint, j'ai été en colère, comme vous savez, j'avais le sang chaud quand j'étais dans le monde. C'est vrai que des fois ça revient, mais vous savez quand on est en Christ, certaines choses quand il arrive, quand un frère vous fait du mal ou bien une soeur vous fait du mal, vous le regardez, mais vous dites, ça c'est l'ennemi qui est en train d'essayer de vous tenter. Mais tu dis, c'est ma soeur, je te pardonne. Mais tu le fais un beau sourire. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'on se rend compte de nos jours que lorsque vous pardonnez, vous allez appeler votre frère et soeur, vous allez appeler quelqu'un à gauche pour pouvoir marmonner. Ça, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. Jésus n'a pas appelé l'ange Gabriel pour dire « Hey, tu vois, Pierre m'a fait mal, Thomas m'a fait ceci ou Judas m'a fait cela. » Non, 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 non. La preuve en une, lorsque Judas a trahi Jésus, Jésus aurait pu le dire, il aurait pu maudire Judas. Mais Jésus n'a pas maudit Judas. Il a accepté le pardon de Judas. Il a pardonné. Parce que comme j'avais dit, il fallait un Judas pour que Jésus entre dans son œuvre. Donc c'est la même chose. Certains ennemis, arrêtons aussi de faire des prières qui disent que Seigneur, j'ai fait que mes ennemis puissent mourir. Non, 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 il faut arrêter ces prières-là. Ça c'est important, je m'excuse de vous couper, homme de Dieu, ça c'est important. Ne priez pas pour vos ennemis de mourir. Exactement. Pourquoi je les garderai? Parce que lorsque vous priez pour vos ennemis de les garder, c'est là que Dieu agit. C'est pour que quand ils vont voir, ils vont dire, ah, moi j'ai maudit cette personne, mais pourquoi il est en train de grandir? C'est là que la gloire de Dieu va s'élever. Mais si cette personne-là ne change pas, il est toujours là pour me nuire. J'ai prié Dieu, que Dieu puisse le convertir, que Dieu puisse le changer, que Dieu puisse le pardonner, mais il n'écoute pas. C'est la même on doit chose. le livrer au Satan, n'est-ce pas? Non, 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 non. On va prendre, c'est un exemple simple aussi qu'on va dire. Prenons le cas des pharaons. Moïse est venu combien de fois Je m'excuse de vous couper dans votre message. Non, non, non. C'est vraiment un bon sujet que vous amenez. Prenons le cas des pharaons. Jésus a envoyé Moïse pour que Moïse puisse libérer ses peuples, ses enfants d'Israël pour aller là-bas. Mais imaginez-vous, Moïse est venu la première fois. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a endurci le cœur. Tu penses que Moïse, ça n'a pas fait mal? Et il revient encore la deuxième fois. Il a endurci le cœur. Pour la troisième fois, il a endurci le cœur. Moïse aurait pu dire, Seigneur, prie que mon ennemi meure, prie que Pharaon meure pour que je puisse libérer mon peuple de captivité. Mais il ne l'a pas fait. C'est pour te dire qu'on n'ordonne pas à Dieu de faire quelque chose. Dieu fait chaque chose en son temps. Donc en quelque sorte aussi, je dirais ceci, Dieu veut voir aussi la foi que tu as en toi. Mais ça tombe bien parce que si nous prenons notre Bible dans le livre des psaumes, verset 23, chapitre 23, verset 5, la Bible dit ceci, tu dresseras devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, tu oignes l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Donc, ces versets bibliques ici veut tout dire. Veut dire que les prières qu'on fait là, il ne faut pas prier pour que nos ennemis meurent. Donc, c'est pour dire que quand on prie, on demande à ce que de Dieu, moi je dis plutôt, je prie, je dis Seigneur, garde mes ennemis en vie pour pouvoir voir ta gloire s'élever en moi. Donc, ça veut dire que quand je prie pour mes ennemis vont venir me voir, vont me dire, mais pourquoi nous on prie pour que toi tu tombes? Pourquoi on prie pour que toi tu échoues? Mais on te voit aller des gros en haut, des grandeurs en grâce, des grandeurs en grandeur, des grâces en grâce. Moi je le dirais seulement, tu sais, j'ai un Dieu. Donc pendant que vous priez pour que mes plans échouent, Dieu est en train de m'élever. Mais homme de Dieu, David, dans Psaume 35, il a prié. Oui. Il a dit à Dieu que mes ennemis soient pris dans le filet qui m'ont tendu eux-mêmes. Oui. Qu'ils tombent et périssent. Effectivement. Et là, on est en train de prier pour que nos ennemis meurent. Qu'ils périssent et qu'ils meurent. Mais effectivement, mais vous savez aussi, il y a le verset biblique, dans un verset biblique qui dit faites du bien à vos ennemis. Il ne dit pas, Dieu n'a pas dit faites du mal à vos ennemis ou bien remettez. Vous savez, la Bible, la Bible est double versant. Et oui, c'est dur. Mais je ne dirais pas qu'elle est double, mais la Bible elle-même, elle se complète aussi. À un moment donné, ce que moi je peux dire, c'est que nous devons comprendre une chose. Quand je prie pour mes ennemis, c'est parce qu'à un moment donné, la Bible m'autorise de prier pour ces gens-là qui me font du mal. Effectivement. Ok. Mais moi, un sorcier, par exemple. Un sorcier qui est là, il sait que lui, il a déjà donné sa vie au diable. Il ne va rien changer. Maintenant, il est en train de m'ensorceler. Moi, je veux rester là à prier pour que Dieu puisse le toucher à changer. Il ne va pas changer.
Premièrement, on prie que Dieu nous épargne, comme je vais aller avec le psaume 35, on prie pour le combat, on essaie de se protéger sous la grâce de Dieu. Mais c'est cet homme-là qui ne se convertit pas. Je veux prier pour qu'il périsse. Oui, la Bible dit qu'il dresse la table en face de mes adversaires, tout ça. J'ai besoin de mes adversaires pour monter. Exactement. Mais aussi, comme la Bible nous dit, nous devons aimer nos ennemis. Je les aime bien. Mais j'ai pris que Dieu touche leur cœur, qu'ils se convertissent. Mais s'ils ne se convertissent pas, la Bible dit qu'il faut les livrer au diable. Il faut les livrer au Satan. On les livre au Satan. Moi, je dis ceci. Moi, ce verset biblique, je ne contredis pas. Je dis c'est vrai. Mais moi, je dirais ceci. Moi, j'ai pris pour mes ennemis qui restent en vie. Parce que dans le sens que, comme j'avais dit dans mon témoignage, vous voyez, le frère qui avait donné sa vie au complet au diable. Il avait donné sa vie au diable, disant que le diable est supérieur que le Christ. Mais lorsqu'il a écouté le témoignage, il s'est converti. Ça voulait dire que, on va dire que j'aurais pu prier pour lui dire que mon frère, tu sais quoi, toi, ton âme, ton cœur est déjà perdu. Non. Ce que je dis, c'est quand on parle de prier pour que nos ennemis meurent, la Bible nous autorise à prier pour nos ennemis. Je pense que c'est un bon sujet qu'on traitera la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, peut-on prier pour que nos ennemis meurent? C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que ce sont des prières qu'on fait. Hein, et moi, je me dis, les gens comme des sorciers, il faut les livrer. Là, il faut prier pour qu'ils partent. Écoute, moi, je prie, j'ai besoin de voir mon miracle. Mais toi, tu es là en train de me mettre des bâtons dans le roue. Oui, je comprends. Elle me dit de prier pour nos ennemis. Exemple, les gens qui sont autour de nous, qui nous maltraitent, qui font du mal. Oui, par l'amour de Dieu, on prie pour ces gens-là. Mais aussi, cela n'empêche pas que je puisse prier pour que cette personne-là quitte mon chemin. Parce que, écoute, la personne ne changera jamais. La personne ne changera jamais. Tu sais que tu es sorcier, tu es conscient. Tu ne veux pas te repentir. Eh bien, je vais prier que Dieu t'enlève sur mon chemin. David dit qu'ils soient pris dans leur filet même, qu'ils tombent et périssent. C'est la Bible. Effectivement. Mais moi, je dis aussi, dans le verset biblique aussi, moi, je dis que la Bible, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas un livre que nous devons lire comme nous lisons les romans de tous les temps. La Bible, comme on dit, il faut aussi retourner dans l'Ancien Testament, comprendre pour quel contexte Jésus avait dit cela, et revenir dans le Nouveau Testament pour comprendre qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela. Rendre à César ce qui est à César. Exactement, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent la Bible et qui disent, bon, Jésus est venu avec le Nouveau Commandement, donc ça c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'existait plus. Ce n'est pas ça du tout, donc ce n'est que la suite. Exactement. Qui fait que continuer. Jésus-Christ est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Effectivement. Et des fois on se trompe, on pense que Jésus-Christ est venu pour abolir l'Ancien Testament. Au contraire, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour l'accomplir. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est plus pire, plus dur même que l'Ancien Testament. Oui, c'est que le temps de la grâce, oui, on est dans le temps de la grâce, mais il ne faut pas aussi exagérer parce que c'est la grâce et on se permet n'importe quoi. Jésus-Christ est venu pour accomplir l'Ancien Testament aussi. Alors, on va continuer avec le message, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet très intéressant. Je pense que par la grâce de Dieu, on en parlera. Effectivement. Donc, comme je vous disais tantôt, par rapport au message, vous savez, nous sommes des pécheurs. On pêche à chaque instant. Comme j'ai dit, nous offensons Jésus à chaque instant de notre vie. On est déjà en tant que pécheurs. On est pécheur. Vous avez dit, comment on est pécheur? Un bébé pécheur? Oui, un bébé pécheur, à cause d'Adam et Ève. Donc, le péché est rentré en nous. Et comme on peut le dire, mais je tiens à vous dire, malgré tout ça, malgré tous les péchés que nous faisons, il y a un sauveur qui est toujours prêt à nous pardonner et qui nous tend la main, afin de pouvoir nous sortir de là. Il te dit, peu importe la couleur de tes péchés, peu importe qui tu es, comment tu es, il est le premier à te donner de sa main et te faire sortir. Mais parce que, parce que nous les humains, on va te dire, oui, je te pardonne la première fois mon frère. La deuxième fois. Mais tu le pardonnes, mais tu le tiens rancune. Mais des fois, vous savez, il y a des fois des situations, on ne se rend pas compte. Toi, tu viens parler à un frère normalement, mais le frère te répond méchamment. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi il te regarde méchamment. Comme je dis, j'ai le plaisir de parler, comme on dit souvent. Quand on pardonne, libérer, ça libère. Pardonner honnêtement d'un cœur pur. Dis mon frère, je te pardonne. Ce n'est pas facile, comme je dis. N'attends pas à ce que ton frère vienne te pardonner avant, parce que lui, c'est lui qui t'a fait mal. Va le voir, dis, je te pardonne. Tu sais, je n'ai pas apprécié par rapport à la situation X, la situation Z. Je tiens à venir te demander pardon. Et vous allez voir. Le frère lui-même aussi va revenir, la conscience va revenir, va dire, mais je lui ai fait du mal plusieurs fois. Mais
Pourquoi c'est pas moi qui va lui demander pardon, mais c'est lui qui vient me demander tout le temps pardon. Ça va lui travailler la tête. Et à un moment donné, quand il va venir, il va aussi commencer à venir te dire, ah mon frère, pardonne-moi si j'ai fait ceci sous les intentions de ceci, mais c'est pas dans l'intention de te faire mal ou c'est pas dans l'intention de ceci. Vous savez, hein, même dans le couple, apprenez à pardonner. Lorsque la femme fait du mal, ce n'est pas un sujet à aller l'exposer dehors. Non, pardonnez-la. On apprend. La même chose aussi pour vous les femmes. Lorsque votre mari fait quelque chose de mauvais, n'allez pas à dehors aller l'exposer parce que ça enlève aussi sa dignité. Pardonnez-le. Pardonnez-le. C'est un humain, il va comprendre et il changera. Il changera. Et tout ça sous la grâce de la prière. La prière. Parce que si vous allez voir un homme peut vous donner un conseil, mais la solution vous reviendra à vous-même. Est-ce qu'il vous a aidé? Oui, il vous a aidé à une partie. Mais la solution, la vraie solution par rapport à tout ça, c'est la prière et le pardon. Donc tout ça, ça va libérer. Comme je vous ai aussi dit, pour en conclure par rapport à cela, oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Je voudrais qu'on lit aussi 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Wow. Si, ça redit bien, si on reconnaît qu'on est pécheur. Donc, ça veut dire que, ne dis pas que tu n'as jamais péché dans la vie, parce que la seule personne qui n'a jamais péché dans la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, nous, on est déjà des natures, des pécheurs. Je tiens à te dire, si tu reconnais sincèrement, parce que tu peux bien beau faire, on voit tous les scandales qui se passent avec nos frères, nos pasteurs, nos humains, d'autres personnes, on est le premier à critiquer. Mais vous ne savez pas l'état d'âme qu'il a devant son Dieu. On est là à pointer toi, comme j'aime toujours le dire. Lorsque tu pointes un doigt vers l'autre personne, combien de doigts qui te regardent? Comptez. Avant de parler sur la vie de quelqu'un, examine-toi d'abord. Est-ce que je suis digne de pouvoir juger cette personne? Parce que je ne pense pas que Dieu nous a donné la permission de pouvoir juger cette personne. On n'est pas pur nous-mêmes, mais on décide d'aller juger d'autres personnes. Sous contexte de quoi? Sous contexte de quoi? Donc, tu ne sais pas, moi je dis, si tu reconnais que tu es pécheur, tu te renfermes avec ton Dieu, tu dis, Seigneur, ce que je fais n'est pas correct. Je te demande pardon. Je te demande pardon, je te demande de pouvoir me purifier, afin que je ne puisse pas tomber là-bas. Il est humain, on est tous humains, comme on dit, parce qu'il y a certains qui font des scandales. Oh, le pasteur est tombé. Ah, laisse-moi vous dire, le pasteur est un humain comme tout le monde. Il a le même sang que toi, il respire. Ce n'est que le titre qui lui fait qu'il est aussi élevé. Mais c'est un humain comme tout le monde. Ça suffit de dire quoi? Il pêche aussi. Mais tu ne connais pas sa vie, sa connexion avec Jésus. Donc, avant de pouvoir le juger, toi, tu ne sais pas, peut-être pendant que toi, tu es en train de le juger, Dieu est en train de l'élever. Et tu te rendras compte que tu es dans le ridicule. Tu es dans le ridicule. Alors, je tiens à te dire, avant de pouvoir juger un frère ou une sœur, regarde d'abord toi-même. Regarde toi-même si tu es digne de pouvoir parler. Si tu me dis que oui, serviteur de Dieu, je n'ai jamais péché dans ma vie. Ah, dans ce cas, je dirais qu'on a un deuxième Jésus dans ce monde. Mais à ce que moi je sache, il y a seulement une seule personne qui n'a jamais péché dans ce monde, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait chair. Le message d'aujourd'hui, c'était la puissance du pardon. C'est pour te dire, mon frère et soeur, peu importe la situation que tu passes, apprends à pardonner. Si maman t'a abandonné dans ta jeunesse, apprends à pardonner. Si maman t'a blessé par des mots verbaux, apprends à pardonner. Parce que nous, comme je l'ai dit tantôt, nous, on pêche à chaque instant. On critique, on insulte même. Même dans l'église, on insulte. Mais on s'appelle chrétien. On se dit chrétien. Après ça, vous venez, vous allez prier, vous dites, Seigneur, merci pour ceci. Mais comment veux-tu que Dieu te bénisse, toi? J'aime tout ça, j'aime le dire. Comment tu veux que Jésus te bénisse, toi qui n'es pas capable de pouvoir pardonner l'autre? Comment? Seigneur, pardonne-moi. Lui va te regarder, tu veux que je te pardonne. Mais pourquoi toi tu ne pardonnes pas ton frère ici?
Même s'il a fait quelque chose de grave, très grave, le pardon, c'est quelque chose de simple. Je te pardonne. 3 petits mots. Je te pardonne. Et je t'aime. C'est simple. En faisant ceci, tu es en train de te libérer et tu libères aussi ton frère ou ta soeur. C'est vraiment, c'est tranquille. Comme on dit, tu te sens à l'aise. Parce qu'en fait, quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, c'est comme si tu l'emprisonnes. Et toi aussi, la personne, tu t'emprisonnes automatiquement aussi. Oui. Et c'est toi qui vas souffrir beaucoup plus que la personne. Parce que toi qui gardes la personne en toi renfermée, tu as rancune envers la personne. La personne est chez lui en train de manger, boire, mais toi tu souffres parce que il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Tu te rappelles de ça souvent, tu murmures, tu rumines, tout ça. Et c'est toi qui as des douleurs gastriques après, là, c'est ça. Effectivement, comme on dit, le pardon peut amener le stress. Et quand le stress entre dans ton corps, ça chamboule tout. On te retrouve à l'hôpital, tu commences à maigrir. Toi, mais la personne qui t'a fait mal, lui, il est en train de... Comme on dit, il marche à l'aise. Comme on dit en lingala, azo vimba nae. Aza pepele. Il est à l'aise. Mais toi, tu es là en train de maigrir. Tu sens pas, tu ne vois pas que c'est pour toi une occasion d'aller le voir pour dire mon frère, ma santé est en train de se détérioriser. Viens, on va faire la paix pour que je récupère toute la santé aussi que j'ai. Mais toi, tu es là en train de tenir rancune. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a du monde aussi qui peut vous influencer. Moi, j'ai dit ceci, le monde qui vous influence à ne pas pardonner, c'est le monde que vous devez mettre de côté. Parce que si tu ne connais pas, cette personne peut te dire, ah, comme, je m'excuse le lingalarisme, on va traduire, on dit seulement, ah, tikaï kakasa makamonaye, laisse-le qu'il fasse sa vie, mais toi avance. Mais tu ne sais pas si cette personne aussi, s'il était dans cette situation que toi, est-ce qu'il aurait accepté qu'on puisse le faire comme ça? Non, il aurait peut-être allé voir son frère pour dire, papa, viens, je vais te parler, tout ceci, cela. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que le pardon a une puissance qui libère. Tu ne peux pas dire de ne pas pardonner, ou tu ne peux pas conseiller à l'autre de ne pas pardonner et d'avancer, de vivre sa vie comme tous les jours, parce que quelque part tu mets une barrière. Effectivement. Parce que manquer de pardonner, c'est une barrière qu'on se met nous-mêmes, qu'on se le dise la vérité. Même si on ne le vit pas comme ça, mais spirituellement parlant, on le vit parce que ça nous bloque à beaucoup de choses. Même la communion avec notre Dieu, ça vient nous bloquer quelque part. Parce que Dieu ne peut pas te pardonner à toi, comme vous l'avez dit tantôt, homme de Dieu. Dire pardonne-moi Seigneur mes péchés. Mais la Bible dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je ne peux pas dire à Dieu pardonne-moi pendant que je ne vais pas encore pardonner. C'est lui qui m'a offensé. Effectivement. C'est quand même quelque chose que nous devons mettre en pratique, nous en tant que chrétiens. On s'est dit clairement, on est tous pécheurs. Personne n'est saint. Il n'y a que Jésus-Christ. Comme la Bible le dit, nous venons de le lire, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Parce que c'est Dieu seul en qui il n'y a pas de péché. Effectivement. Et toi qui nous suis aujourd'hui, peut-être quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a... Tu es blessé. Tu t'es dit, c'est difficile, c'est dur à pardonner. Ah, je ne peux pas pardonner, c'est vraiment dur pour moi. J'ai un cœur lourd. Quand je vois la personne même, j'ai envie de vomir. Quand je vois la personne, mon estomac est à l'envers parce que la douleur est tellement forte que je n'arrive pas à pardonner. Ah, comme on dit, il y a certaines personnes, tu vois comme ça, personne, mais tu boudes. Tu viens de gâcher ta journée tout seul. Exactement. Alors, le message nous est lancé aujourd'hui de pardonner. Nous devons pardonner. La puissance du pardon. C'est que l'homme de Dieu a dit que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la croix, Christ s'est fait flageller, s'est fait humilier. La Bible dit qu'il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il a laissé son trône, il est venu sous la terre mourir pour nous. À combien plus forte raison, nous les humains qui vivons ici, là, qui sommes des mortels, que demain après demain tu vas mourir et tout reste vanité. Comment nous ne pouvons pas pardonner? Lui, il nous a pardonné. Il était Dieu, mais il nous a pardonné. Il a accepté de mourir nu à la croix. Et c'est un message important, bien aimé, surtout dans ce temps de la fin. Nous devons pardonner. Parce que Christ ne viendra pas te prendre si tu n'as pas pardonné. Effectivement. Il faut qu'on puisse libérer nos cœurs, voilà, homme de Dieu. Merci beaucoup pour ce message important qui nous appelle à pardonner. Nous sommes toujours sur la Sentinelle TV. Nous vous invitons à pardonner les gens, à ouvrir le cœur et à libérer ceux que nous renfermons comme des captifs. Nous avons des prisonniers dans nos cœurs, homme de Dieu. On en a beaucoup. On a des prisonniers dans nos cœurs que nous devons Mais libérer. c'est que j'aime parce que dans un verset biblique, Dieu, quand on a posé la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère et ma soeur? Exactement. Est-ce que nous arrivons même au montant que
Le nombre que Jésus te demande de pardonner. Est-ce que nous arrivons à ce nombre-là dans une journée? N'oublions pas qu'une journée a 24 heures. Je pense même pas. Mais nous, seulement un frère nous fait seulement un problème. Tu le boudes pour des siècles. Exactement. Tu n'as même pas atteint le chiffre qu'il faut atteindre. Mais toi, tu es là en train de, comme on dit, tu es en train de te gonfler, tu es en train de te renfermer, je ne parle plus, j'ai décidé de plus parler. Mais moi, je te dis, lorsque tu es en train de te fâcher, tu ne pardonnes pas, certaines choses, certaines promotions que Dieu avait prévues dans ta vie vont pas se produire. Pourquoi? À cause du pardon. Le pardon, vous voyez, le pardon peut bloquer votre élévation, peut bloquer votre succès. Vous vous demandez toujours, vous priez, mais Seigneur, je demande le mariage, je demande ceci. Ah, mais tu vois que tu as passé 100 ans, même pas 100 ans, je m'excuse, ça c'est exagéré. Je vous avais passé 5 ans ou 2 ans, rien qui n'avance, vous êtes toujours en train de faire le tour. Examine-toi. Regarde qui tu gardes en captivité dans ton cœur. Regarde qui tu gardes en captivité. Moi, je vais vous dire, comme je l'ai dit, je ne suis pas saint. Je suis un pécheur. Je pêche à chaque fois. Je me rappelle, c'est vraiment une histoire vraie. Je le dis, je me rappelle, j'ai un membre de ma famille que je l'avais fermé, que j'avais tenu rancune. Quand je dis rancune, c'est famille, pas famille, le sang, pas le sang. On dit, ça ne me disait rien du tout. Je ne te parle plus, je ne te parle plus. Mais vous savez, j'ai essayé de retourner à l'école plusieurs fois. J'ai essayé d'avoir des promotions. J'ai eu tous les critères nécessaires qu'ils demandaient pour pouvoir avoir un grand poste. J'étais là, mais Seigneur, ils m'ont dit que j'ai bien fait l'entrevue. Mais Seigneur, ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler. Mais comment se fait-il que entrevue après entrevue, après entrevue, après entrevue, je n'arrive pas à passer à la prochaine étape? Seigneur, comment se fait-il que j'ai le désir de retourner à l'école, mais je me décourage, je vais à l'école, ou bien je vais à l'école, je fais qu'échouer, je ne fais qu'échouer. Mais à un moment donné, ce que j'aimais, je dormais. Dieu m'a dit, souviens-toi de la personne que tu as gardée en captivité. J'ai dit, mais qui j'ai gardé en captivité? Qui je ne parlais pas? Il a dit, souviens-toi, ton frère t'avait fait un petit problème, juste une affaire minime. Tu as décidé de étendre cela, de ne plus le parler. Voilà pourquoi, lorsque tu vas dans des entrevues, ce n'est pas que je ne t'écoute pas, j'entends tes prières. Lorsque tu pries, tu veux le travail, tu veux procéder, tu veux grandir. Mais je ne te l'accorde pas parce que, à côté, tu n'as pas pardonné ton frère. Lorsque j'ai appelé mon frère, je lui ai parlé, j'ai dit, je m'excuse de t'avoir blessé par rapport à cela, par rapport à cela. Je le fais parce que tu m'avais aussi blessé et je me suis senti mal. Mais je vous dis, mon frère et soeur, quand je dis je l'ai fait, ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Ça ne sert à rien, vous ne trouverez pas la solution. Ne faites pas la même bêtise que moi. Lorsqu'il m'a dit je te pardonne, moi qui vous parle en ce moment, je vous dis le pardon libère. J'ai mon diplôme, l'emploi, je commence à travailler, je travaille, et bientôt de nouveaux postes qui vont s'ouvrir, on va me donner un. Mais imaginez-vous si j'avais gardé mon frère encore comme rancune, j'ai dit je ne le pardonne pas du tout, je le garde ici. Est-ce que j'aurais eu tout ça? Je ne pense pas. Le pardon qui est une puissance qui libère. Hein? Exactement. Mais en ce moment, on est très à l'aise, on rit. Quand des fois il vient me taquine, tu te rappelles, je dis, laissons les choses de côté, ça c'est du passé, avançons. Ça c'est ça que j'aime. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a rien. Libère ton cœur. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Enlève le cœur de pierre que tu as. Enlève ce cœur parce que ça t'amènera nulle part. Demande à Dieu de te donner un nouveau cœur. Un cœur d'aimer, un cœur de faire du bien. Lorsque tu fais du bien, Dieu te le rendra au centuple. Et je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à travers ces réseaux sociaux, à travers cette plateforme, pardonne. C'est le moment de pardonner. Si ton frère prend le téléphone, si quelqu'un t'a fait du mal, peut-être au pays, appelle la personne, demande-lui, mon frère, ma soeur, j'ai écouté le message aujourd'hui sur la Sentinelle TV qui s'intitulait La puissance du pardon. Je viens me rabaisser auprès de toi pour te demander pardon. Je te demande aussi de pouvoir trouver un espace dans ton cœur, de pouvoir me pardonner, afin que je puisse être libéré et te libérer. Parce que je ne veux pas être une source de chute pour toi et je ne veux pas que tu sois aussi une source de chute pour moi. Pareil aussi pour vous le papa, parce que vous voyez le papa, on dit des fois les papas n'aiment pas se rabaisser. Papa, ce n'est pas en te rabaissant que ça veut dire que tu n'es pas papa. Jésus lui-même s'est rabaissé pour nous. Il a demandé pardon à son Père. Rabaisse-toi, papa. Demande aussi pardon à tes fils. Arrêtons de critiquer, de dire à nos enfants, vous êtes bêtes, vous êtes ceci, vous n'irez jamais loin, tout ceci. Parce que cette parole est très puissante. Ça, c'est typiquement les parents, surtout les parents africains. Hein, ils sont là à maudire carrément leurs enfants et ne pas bénir ou à encourager les enfants à avancer.
En tout cas. Apprenez à pardonner vos enfants. Apprenez à dire des bonnes choses à vos enfants. Encouragez vos enfants. Parce que lorsque tu es en train d'insulter toujours ton enfant finira par dire que mon père m'a toujours trouvé un veau à rien. Mais lorsque tu encourages, tu dis non, tu fais quelque chose, tu le pardonnes, il vient, tu dis mon fils, je te pardonne, et tu dis quelque chose de bien. Lui-même dans sa tête va dire je suis un champion, mon papa m'a dit ceci. Ça lui donne encore plus d'encouragement et va aller. Ça, c'est notre sujet qu'on va parler un peu plus tard aussi. Parce que ça, c'est beaucoup de choses que nos parents ont besoin d'échanger. Exactement. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, La Sentinelle TV, ceux qui sont connectés déjà sur Facebook, La Sentinelle TV, ainsi que ceux qui nous visitent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Nous sommes en train de parler sur un sujet important, la puissance du pardon. La puissance du pardon qui s'est manifestée à la croix de Golgotha, où Jésus-Christ a donné sa vie pour nous pardonner, nous racheter. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Et nous sommes appelés à pardonner. Le message que l'homme de Dieu nous lance aujourd'hui, c'est de pardonner. Tout celui que nous gardons dans notre cœur, qui nous a offensés, qui nous a blessés, nous trouvons cela dur, mais pensons un peu à l'œuvre de la croix, ce que Jésus a vécu à la croix, ce que Jésus a subi pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui nous a libérés et nous devons aussi libérer les autres. Le pardon vient aussi avec l'amour. Nous devons aimer les uns les autres pour pouvoir nous pardonner. Et lorsque nous regardons combien de fois nous pouvons nous pardonner, Pierre a posé la question à Jésus-Christ, combien de fois? Jésus-Christ n'a pas dit, je n'ai pas dit 7 fois, j'ai dit 70 fois x 7. Ça veut dire 70 fois pour les Belges, x 7. Il donne 490 par jour. Bien aimé, 490 fois par jour. Dans 24 heures, nous devons nous pardonner. 400. C'est là, ne donne pas l'occasion aussi aux gens de faire n'importe quoi, parce que je dois te pardonner 490 fois. Oh là là, waouh. Jésus avait, je ne sais pas quelle pensée qu'il avait. C'est pour nous dire en fait que nous sommes responsables de pardonner. C'est une responsabilité en fait qui nous fait porter en disant que nous devons pardonner 70 fois x 7. Waouh. C'est vraiment beaucoup. Wow, c'est beaucoup. 24 heures. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, comme la Bible nous appelle, bien aimés, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous faire du bien. Si tu te rends compte que ton frère, comme l'homme de Dieu l'a dit, je bénis sa vie, et pour ce message qu'il nous donne aujourd'hui, si tu te rends compte que ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu connais t'a offensé, tu as quelque chose contre la personne, arrête-toi une minute, va arranger. La fin du temps arrive, la fin du monde est là. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons apprendre à mettre notre vie en ordre afin de recevoir le pot qui vient. Il ne viendra pas nous chercher si nos robes sont tachées. Ce sont des choses des fois qu'on oublie. On se dit, on a encore demain pour vivre. On ne sait pas la minute qui suit. Le lendemain appartient à Dieu, ce n'est pas à nous. Alors, ce message, c'est un message important pour nous dire, nous vivons le temps de la fin, nous devons mettre notre vie en ordre avec Christ. Le pardon, c'est une puissance qui libère. La puissance du pardon a commencé depuis la croix de Golgotha et nous devons aussi le mettre en pratique. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour conclure, parce que nous tendons vers la fin de notre mission. Il y a quelqu'un qui nous a suivis aujourd'hui, effectivement, qui est édifié par votre message. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en conclusion? Je vais prendre ce temps-ci pour faire un appel. Toi qui n'as pas encore donné ta vie en Christ, toi qui dis que peut-être tu as donné ta vie en Christ et tu veux revoir ta démarche avec le Seigneur en ce moment, je te donne l'occasion de pouvoir venir au pied de la croix pour pouvoir demander pardon et d'accepter Jésus dans ta vie. Toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, si tu n'as pas encore pardonné, c'est le moment de le faire. Comme la sœur a dit, la fin du temps arrive. Je ne veux pas que tu montes ton enlèvement à cause d'un pardon. Je ne veux pas cela. Je voudrais un jour te voir dans le ciel, te réjouir avec le Père. Parce que vous savez, lorsque Jésus reviendra, comme on dit, et tu ne sais ni l'heure, ni le jour, à quel moment il viendra, mais il viendra comme un voleur. Soyons comme les cinq sages, préparés pour le retour de l'époux. En ce moment, si Jésus revenait, sais-tu où est-ce que tu iras? Est-ce que ta vie est vraiment garantie que tu seras au ciel avec le Père, en train de réjouir de toutes les miels et du lait qui est là-bas? Ou si tu sais que tu vas aller en enfer
en train de crier, de pleurer, il sera déjà trop tard. Moi, je te demande de prendre le premier plan, qui est l'option de donner ta vie à Christ, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que je te demanderai de faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je sais que je suis un être pécheur. Cependant, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je me confie à lui seul. Comme mon Seigneur et Sauveur, viens dans ma vie. Je te donne tout. Toi qui viens de faire cette prière, reçois la bénédiction du Seigneur. Reçois l'amour de Jésus. Reçois le pardon de Jésus. Je ne te demande pas tu es né de nouveau. Dieu t'a pardonné. Et je te demande aussi de trouver un espace dans ton cœur. Parce que tu es un être né de nouveau. Ça suffit, ce que tu as fait dans le passé n'existait plus. Si tu t'appelais Alicia A, maintenant tu es rendu Alicia nouveau. Tu es rendu Alicia B. Ça suffit, tout ce qui vient dans le passé n'existait plus. Pardonne ta mère, pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne ceux qui te font du mal. C'était ça la prière d'aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Je remercie encore la sœur Janine pour ce joli plateau qui nous a permis. Que je demande à tout le monde de pouvoir vous abonner à Sentinelle TV. C'est vraiment une chaîne là où la vraie parole est prêchée. Là où la parole qui édifie beaucoup de monde. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas cette chaîne de télévision. Mais je reçois, comme j'ai dit au début, de bons commentaires par rapport à cette chaîne de télévision. Il y a des jeunes qui veulent se marier. Il y a des jeunes qui sont mariés à des hommes de Dieu. Mais eux, les rappels n'ont pas été dans l'appel pastoral, tout ceci. Ils se demandent comment gérer un pasteur et lui qui est encore dans le monde. Ils ont trouvé la réponse ici à Sentinelle TV en regardant l'émission. Et ils sont édifiés. C'est pour vous dire que Maman Janine, ce que vous faites est vraiment très édifiant. Amen, amen. Donc, amen. Dieu va encore ouvrir grandement des portes à travers cette émission. Il y aura beaucoup de monde. Parce que ce qu'elle fait, elle est en train aussi d'évangéliser, elle est en train aussi de gagner des âmes à sa manière dans les réseaux sociaux. Parce que comme on dit maintenant, tout est rendu sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour évangéliser, pour gagner des âmes. Hein, comme l'homme de Dieu l'a dit. Donc, nous utilisons tous les moyens car la Bible dit que la bonne nouvelle puisse atteindre les 4 coins du monde. Effectivement. Je ne pourrais pas me rendre en Chine, je ne pourrais pas me rendre en Inde, mais à travers les réseaux sociaux, je peux atteindre la Chine, je peux atteindre l'Inde. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a bénis aujourd'hui par ces bons messages, ces messages puissants qui est la puissance du pardon. Et nous croyons fermement que là où nous sommes, par la grâce de Dieu et bien sûr par l'aide du Saint-Esprit, il nous touche et nous donne des cœurs des humains, des cœurs qui pardonnent, des cœurs nouveaux pour pouvoir pardonner. Mesdames et messieurs, toujours sur la Sentinelle TV pour encourager, exhorter, édifier ainsi qu'éclairer. Alors nous vous disons merci à vous qui nous suivez, merci à notre régie. Merci à l'homme de Dieu encore pour sa vie, sa famille. Et nous disons que Dieu puisse vous bénir abondamment afin que prochainement aussi, que vous puissiez encore bénir le peuple de Dieu qui nous suit. Amen. Alors voilà, nous vous disons à très bientôt, homme de Dieu. Voilà, bonjour à tous. Merci, Shalom, bye bye.